tous, à toutes. Je continue les signes du zodiaque, excusez-moi, pour le mois de février 2023 et je continue avec vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion. Donc petit rappel important. Cette vidéo est une vidéo généraliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, peut-être que cette vidéo n'a pas le message que vous devez entendre ou recevoir. Donc je vous invite à ce moment-là d'aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Vous aurez sûrement un message, premièrement. Deuxièmement, pour compléter cette vidéo, vraiment, en plus, regardez votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça permettra de voir un petit peu le côté dans sa globalité. N'oubliez pas qu'à partir d'une quarantaine d'années, c'est plutôt notre ascendant qui prend le pas sur notre signe principal. Et bien entendu, je ne cesse de le répéter, mais c'est vrai, c'est comme ça. Seule une consultation en privé ne parlera que de vous, uniquement de vous, rien que de vous, de votre chemin de vie, parce que vous êtes un être unique. Allez, donc sans plus attendre, on va voir ce qui se passe pour ce mois de février. Donc dans un premier temps, je vais voir dans le domaine général ce qui peut être apporté pour vous. Donc pour ça, j'ai d'abord utilisé l'œil de lotus. Et pour compléter le tirage, j'ai utilisé l'oracle de Béline. Ça nous permettra un petit peu de voir dans le domaine général ce que l'on peut avoir comme information. Donc ça permet de voir un petit peu s'il y a des choses qui peuvent vous parler ou pas. Donc quand les cartes tombent, je les prends. La plupart du temps, je les prends. Hop, voilà. Et maintenant, on va faire le tirage. Donc je vais faire un tirage assez long, pour qu'on ait un maximum d'informations, elles viennent toutes les deux, on va les prendre, pour que vous voyez un petit peu où vous allez, ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information. Hop. Voilà, c'est toujours un petit peu intéressant de voir jusqu'où on peut aller dans les informations. Alors, les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, on va un petit peu voir ce qu'il en est. On va utiliser l'oracle de Béline pour agrémenter tout cela. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit avec l'oracle de Béline? Oups. Allez. Tac, tac, tac. Ok, on va voir un petit peu énergétiquement ce que l'on nous dit aussi pour ce mois. Comment on va le travailler. Qu'est-ce qu'il nous donne comme info? Ok. On a la clé. Donc déjà, on sait qu'il y a des choses qui bougent. On a la fidélité. On a le détachement. Prise de conscience. On a le déménagement. Plutôt pas mal. La famille. La naissance. Ouais. La femme. Plutôt pas mal, hein, je dirais. Voilà, la carte blanche. Yes. Ça, c'est bon, ça. L'envoûtement. Ok. L'interdiction. D'accord. La sagesse. Le travail. L'abondance. Et la protection. Écoutez, déjà, ce que je vais vous dire, les scorpions, c'est qu'on a un excellent jeu, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer, c'est vraiment un très très joli jeu que l'on a pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout bonnement, on a quand même une majorité de cartes positives. Les seules cartes, je dirais, négatives dans votre jeu-là, c'est l'envoûtement et l'interdiction. N'oubliez pas que vous êtes un des signes du zodiaque où vous avez ce qu'on appelle une part d'ombre. Alors, je suis ascendant scorpion, donc je peux le dire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez conscience que vous avez une part autodestructrice, entre guillemets. Et effectivement, parfois, ça vous ralentit, ça vous fait des bugs dans votre vie. Ça ne se passe pas nécessairement comme vous souhaiteriez. Vous avez une tendance à brûler la chandelle par les deux bouts. Et en même temps, vous avez cette intelligence, cette compréhension, cette visualisation. Vous êtes d'excellents médiums également. Vous avez cette capacité de voir
les choses. Vous êtes aussi des gens très perspicaces, qui savent exactement décortiquer, voir les choses, ressentir certaines choses chez les autres. Donc, utilisez votre savoir-faire, entre guillemets, pour, je dirais, dépasser certaines situations. En tous les cas, ce que l'on voit, déjà de très bonnes cartes dans le travail, on a l'abondance, on a la protection, ça veut dire que pour ceux et celles, excusez-moi, qui cherchent un boulot, jackpot, c'est bon, on le trouve. Ça veut dire que pour ceux et celles qui sont dans un job, entre guillemets, avec un quotidien, ça va être un joli mois, ça va plutôt bien se passer. Si vous attendiez, je dirais par exemple, la réponse pour un crédit, eh bien c'est un grand oui. On a vraiment ce côté de bonnes nouvelles. On vous voit également déménager pour ceux et celles qui pourraient être intéressés. C'est un déménagement, ça peut être lié aussi à un achat, hein, bien entendu. On sent aussi que c'est peut-être un rapprochement familial ou alors vous décidez de déménager ou d'acheter parce que la famille s'agrandit, puisqu'on voit la carte de la naissance. On a également des projets de déménagement qui seront peut-être pas mis en place tout de suite, mais que l'on imagine pour plus tard, justement, pourquoi pas pour certains, parce que la famille s'agrandit. Donc peut-être que vous venez juste d'apprendre que vous êtes enceinte, mesdames, et donc que dans 9 mois, bébé arrive, il va peut-être falloir dans 9 mois peut-être agrandir la maison. Enfin, il y a quelque chose dans ces goûts-là. Voilà. La carte blanche, c'est que tout est possible avec le chiffre 55, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne 555, parce qu'on est dans le changement, c'est la mutation, c'est la transformation, c'est dans les changements. Donc vous aurez bien compris que ce mois de février, ça va être plein de choses que vous allez mettre en place. Je vous vois courir, aller à droite, aller à gauche, faire des choses. Alors, il y a des choses qui vous agacent parce que ce n'était pas prévu et que c'était pas nécessairement dedans. Mais limite, vous allez vous rendre compte que heureusement que c'est arrivé là et pas avant ou après. Je vais vous le dire comme ça. Et puis, on reste fidèle à soi-même. On se détache des situations qui ne nous conviennent plus. On prend, je dirais, sa vie en main. On met des choses en place. J'ai vraiment le côté, si vous aviez envie de créer votre entreprise, par exemple, ce serait vraiment le bon moment parce que vous êtes prêt. Et vous restez surtout, je dirais, droit dans vos baskets, en fait, et vous êtes vraiment quelqu'un, voilà, qui est avec cette sagesse que l'on voit. Donc, j'ai vraiment ce dénouement très positif, malgré l'envoûtement, donc quelquefois un peu de blocage, peut-être dû à des peurs ou à des doutes, et puis une forme d'interdit, non, j'ai pas le droit à bonheur, ou des choses comme ça, alors que vous y avez parfaitement le droit. Alors, on a la carte des ennemis, on a la carte de l'amour, on a la carte de la pensée, l'amitié, on a la carte de la réussite. Les ennemis, vous êtes votre propre ennemi, bien entendu principalement, mais on me parle de jalousie. Méfiez-vous dans le domaine du travail essentiellement à toutes ces personnes qui tournent autour, mais pas dans le bon sens du terme, on va le dire comme ça, et qui pourraient effectivement vous jalouser ou vous mettre des bâtons dans les roues. Méfiance. Toutefois, j'ai la réussite, c'est-à-dire vous allez pouvoir les contrecarrer, donc on a vraiment ce côté de réussite professionnelle et personnelle. On est aussi sur la pensée, l'amitié, attendez-vous peut-être à pouvoir faire, je dirais, une petite sortie, ou peut-être, je veux dire, voir des amis, enfin, c'est quelque chose qui me parle en tous les cas. Et puis, on a aussi la carte de l'amour. Alors, je vais quand même en parler, même si après, on va faire le sujet de l'amour, mais j'ai l'impression que vous développez un sentiment amoureux plus, on va le dire comme ça, mais c'est un sentiment amoureux qui va vous donner une forme de puissance intérieure qui va vous permettre de soulever des montagnes. Voilà, donc c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais une certaine partie de vous, entre guillemets, c'est ce que je ressens. Et c'est cet amour intérieur, alors cette foi, on va le dire comme ça, qui vous permet de soulever des montagnes et d'arriver à obtenir satisfaction par rapport à des projets. Donc vous aurez compris, les scorpions, que c'est un excellent mois de février qui vous attend. La carte de l'amour, et c'est vrai que j'ai oublié, mais février parle de la Saint-Valentin. Donc si vous avez un Valentin ou une Valentine, j'ai quand même vraiment cette envie de lui faire plaisir cette année. C'est différent des autres années. Il y a ce petit côté plus, comme ça que je le dirais, parce que vous-même, vous êtes, je dirais, heureux ou heureuse, et que le fait que cette personne vous rend heureux, heureuse, il y a ce côté de plus, et vous avez vraiment envie d'améliorer votre vie personnelle et professionnelle pour justement améliorer aussi votre vie de couple. Voilà pour la partie.
Nous allons voir maintenant ce que l'on vous donne comme information, mais cette fois-ci dans le domaine justement amoureux. C'est-à-dire qu'on va voir si je peux avoir des informations beaucoup plus, je dirais, précises, voire perspicaces pour vous au niveau amour. Et puis bon, comme on est tous différents, de bien y en avoir parmi vous qui êtes peut-être célibataires ou d'autres qui effectivement n'aspirent qu'à une chose, c'est de changer je dirais d'atmosphère peut-être. Donc on va voir ce que l'on peut me donner comme information pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour justement ce mois de février. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous les scorpions sur ce mois de février? Alors, février vous annonce quoi? Voyons voir ça. Hop, on va le mettre comme ça. Tac, tac. Alors, tirage également long pour un petit peu voir ce qui se passe sur tout ce mois de février. Qu'est-ce que l'on peut vous donner au niveau amoureux pour vous les scorpions? Qu'est-ce que l'on peut apporter comme informations supplémentaires? Et avec l'améthyste Love Oracle, voir un petit peu ce que l'on peut compléter. Toujours pour vous les scorpions, on va essayer de mettre 2 cartes. Allez, on fait un big tirage amoureux pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Allez, on va voir un petit peu ça. Tac. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les petits scorpions? Scorpions. Donc, vous aurez compris que je suis balance ascendant scorpion et évidemment, le fait de faire un tirage, sachant que j'ai plus de 50 ans, voir effectivement un petit peu ce que l'on me dit pour également en plus conforter la balance. Alors, on me parle de souplesse, on parle de confiance, ok, on parle de fidélité. Déjà, ça fleure super bon. On parle d'équilibre, on parle de crise, ça c'est toujours vos peurs, on parle de réconciliation. Qu'est-ce qu'on parle d'autre? On parle de durée, on parle de jalousie, on parle d'emprise, on parle d'intérêt, on parle de permission, de départ, de légèreté et du labyrinthe. Très bien. Donc déjà, on voit qu'il y a plusieurs, je dirais, on va dire, style de couple, on va le dire comme ça, qui apparaît. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que les couples qui vont, on va dire bien, il y a quelques crises, mais dans quel couple n'y a-t-il pas quelques crises? Parfois, peut-être vous posez-vous des questions, mais en fait, vous avez tellement un équilibre, une confiance, une fidélité, vous vous sentez tellement bien, vous êtes vraiment dans quelque chose qui dure dans le temps et vous vous sentez vraiment à votre place. Donc, je dirais que pour vous, tout se passe bien. Pour les personnes qui sont, je dirais, en attente d'une rencontre, moi j'ai quand même le côté de nouveau départ. Alors ce nouveau départ, il est avec une personne de cœur. Alors, soit le retour d'une personne, je vais le dire comme ça, soit une nouvelle personne, les deux sont tout à fait possibles. Quelqu'un qui vous avait fait voir des 36 000 couleurs. Mais vous redémarrez sur une relation légère. Qu'est-ce que veut dire une relation légère? C'est une relation sans prise de tête. Vous êtes fidèle à ce que vous êtes. Je ne vous vois pas courir à droite à gauche. Mais vous ne vous prenez plus la tête à faire des plans sur la comète. C'est-à-dire que vous allez voir sur la durabilité si votre couple peut se construire. D'où cette forme de légèreté. Hein. On met vraiment le côté, je vais voir si vraiment ça peut tenir la route ou pas. Donc déjà. Après, ce que je vois également, c'est peut-être pour certains un ras-le-bol, crise de jalousie, peut-être pas de votre part, peut-être de votre autre. Crise de jalousie, emprise, toxicité, intérêt mal placé. C'est quelque chose qui peut durer depuis peut-être très longtemps, où il y a eu je te reviens, tu repars, je te reviens, tu repars. Et là, aujourd'hui, ce qu'on aspire, c'est justement à cet équilibre que l'on n'a pas. Donc, il y aura sûrement des décisions qui viendront de vous pour la plupart, pour passer à autre chose. Pour le moment, je dirais que vous êtes un petit peu perdu, vous faites profil bas, mais je dirais que d'ici peut-être quelques mois, pour certains, peut-être un peu plus, il y aura des décisions qui seront prises. Alors, on parle de réconciliation, on l'avait ici.
On a une triangulaire, on a l'amour véritable, on a les questions, les doutes. À une question, on vous dit oui. On vous parle de mariage, on vous parle d'addiction et on vous parle de malhonnêteté. Ça résume quand même toutefois ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Pourquoi? L'amour véritable, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont justement vers cet amour véritable. D'autres vont devoir se réconcilier avec une personne, peut-être avec une problématique de triangulaire qui commence peut-être à devenir un peu embêtant pour vous, mais peut-être qu'en changeant votre état d'esprit, je dirais que ça passera. Là où j'avais parlé de toxicité, là on a l'addiction. Donc pour moi, on a ce côté de mal-être avec une personne qui est malhonnête, puisqu'on a quand même la carte de la jalousie, donc des choses peut-être à y voir un petit peu plus clair pour certains d'entre vous. Puis on a la carte du mariage, donc attendez-vous pour les couples heureux à demander votre hôte, soit par le biais d'un Pax, soit par le biais d'un mariage. En tous les cas, quelle que soit la question que vous vous posiez, c'est un grand oui. Donc même si c'était le retour d'une personne ou l'appel d'une personne, des choses comme ça, c'est un grand oui. Et puis pour d'autres, on se pose quand même beaucoup de questions. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est pour ça que je vous disais d'y aller avec beaucoup de légèreté. Prenez les choses, ne vous posez pas trop de questions, protégez-vous, je dirais entamez une relation si besoin, mais en prenant vraiment beaucoup de lâcher prise pour justement générer ça. Ça reste quand même un très joli mois de février avec peut-être justement une demande en mariage pour le 14 février et peut-être aussi un très joli cadeau qui vous sera offert. En tous les cas, pour certains, ils vont vivre vraiment quelque chose de formidable. Pour d'autres, il y a des décisions à prendre par rapport à, je dirais, une situation qui devient, je dirais, lourde pour certains et certaines d'entre vous. Alors, maintenant que j'ai terminé les amours et, je dirais, le domaine général, j'aime bien faire un petit récap pour voir un petit peu quels sont les dernières, je dirais, conseils que pourraient vous donner vos guides par rapport à ce mois, justement, de février, pour un petit peu voir, justement, voilà, comment vous pourriez l'appréhender, qu'est-ce que vous pourriez faire. Pour cela, je vais tirer 5 cartes de l'oracle de Lana pour voir un petit peu si on peut vous donner des informations supplémentaires sur ce mois de février pour vous les scorpions. Alors, voyons voir ce que l'on nous donne. Alors, elles sont venues, donc je vais les prendre. Il m'en reste 3 à choisir. Alors, tac, tac. Allez, tac, tac. Et tac. J'ai beaucoup de tac-tac. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Première carte. Nous avons l'intuition. C'est ce que je vous disais, en étant scorpion, vous avez quand même ce qu'on appelle un 6e sens qui peut être vraiment développé. Vous, comme je vous le disais au début de cette vidéo, vous avez de très bons médiums. La plupart du temps, vous avez ce côté d'analyse qui est plutôt pas mal. Faites-vous confiance, c'est vraiment ça. On a l'illumination, donc pour moi, c'est vraiment voir la lumière au bout du tunnel, être en pleine réussite, en plein bonheur, chance, prospérité, abondance, tout vous est ouvert. À partir du moment où votre pensée, elle est dans cette énergie-là. On a le printemps. Alors, au printemps, c'est le renouveau. Alors, en sachant que ce printemps, pour vous, alors on me dit qu'il y a 2 choses. Premièrement, février est le début de votre propre renouveau pour beaucoup, mais je dirais que l'essor complet et total est pour le printemps. Le printemps commençant, je crois, le 20 ou 21 mars 2023. Donc, attendez-vous, je pense, à partir du mois d'avril-mai, à quelque chose d'incroyable pour vous, les scorpions. On verra au fur et à mesure, mais c'est comme ça que je le ressens. En tous les cas, on vous prépare au renouveau. Alors, vous voyez, je vous disais l'illumination au bout du tunnel, c'est pas voulu, mais c'est ça. Pour moi, vous êtes à la fin d'un cycle pour beaucoup d'entre vous, pour un nouveau cycle. Donc on va voir la fin du tunnel, la fin des soucis. C'est comme si vous faisiez une table rase, c'est comme si vous mettiez tout à plat, c'est comme si vous régliez tout et qu'en fait vous pouvez reprendre votre vie à zéro. Pour beaucoup d'entre vous, on sera dans l'apprentissage ou dans la connaissance. On aura envie d'apprendre, on aura envie d'étudier. Donc, attendez-vous pour certains d'entre vous à pouvoir faire des formations durant cette période et quelque chose qui vous élève un petit peu plus que ce que vous avez actuellement. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.